Cher ami musulman, on m'a communiqué votre vidéo et donc je vais y répondre. D'abord, je me présente. Je suis un théologien de l'Église catholique. Et donc, je vous donnerai les réponses qui me paraissent les plus profondes dans l'Église catholique, avec toute la fidélité à la tradition, jusqu'à notre pape François. Quel groupe chrétien est dans la vérité? Les vrais chrétiens. On constate que chaque groupe chrétien dit être sur la vérité. Les autres sont dans l'égarement. Un exemple, la bête noire pour les catholiques sont les protestants, les évangélistes, et vice-versa. Comment distinguer les vrais chrétiens des faux? Les catholiques... À cette première question, vous devez comprendre que la possession de la vérité au sens intellectuel du terme est subordonnée à la possession dans l'amour d'une personne qui s'appelle le Christ, qui est la vérité, qui est pour nous, tous les chrétiens, Dieu fait homme. Et donc, celui qui, entre guillemets, possède la vérité le plus, est au ciel. Il voit Dieu face à face. Il voit que Jésus est Dieu. Donc sur terre, il y a des choses que nous partageons tous en commun, tous les chrétiens, à savoir que Jésus est Dieu, le Verbe de Dieu, la contemplation éternelle que Dieu a de lui-même, qui s'est fait homme et qui est venu nous sauver. Et ça, quels que soient les chrétiens, sauf les témoins de Jéhovah, tous adhèrent à cette foi commune. Il y a d'autres choses essentielles qui sont communes, à savoir qu'il nous promet, si nous l'aimons dans un cœur à cœur et dans la prière, comme des amis qu'il a fait de nous, il nous promet qu'à l'heure de la mort, nous le verrons et que nous obtiendrons la vision béatifique, l'éternité, en le voyant face à face avec notre prochain. Qui détient la vraie parole de Dieu? Est-ce que la Bible éthiopienne, 81 livres? Est-ce la Bible grecque orthodoxe, 75 livres? Ou la Bible catholique, 73 livres? La Bible protestante peut-être, 66 livres? À cette question, je vous répondrai ceci. Nous ne sommes pas une religion du livre seul. Nous sommes très différents de l'islam, qui lui est une religion du livre, avec un Coran qu'il pense dicté par Dieu. Nous sommes une religion du Verbe de Dieu, fait chair, de Dieu fait homme. Notre vérité, c'est Dieu. Et donc, s'il y a des différences dans les livres bibliques, il n'y a pas de différence sur le contenu profond de ces livres. En tout cas, en ce qui concerne l'essentiel, à savoir la venue de Dieu sur terre qui s'est incarnée et qui nous sauve pour l'éternité, qui nous appelle dès maintenant à une relation d'amour plus que de serviteurs, d'amour comme des amis. Comment savoir qui a vraiment le Saint-Esprit? Plein de chrétiens de différents groupes disent avoir le Saint-Esprit. Comment distinguer le vrai du faux? Qui dit vrai et qui ment? Et comment voir et savoir et être sûr que la personne qui dit avoir le Saint-Esprit l'a vraiment? Qui a le Saint-Esprit? Eh bien, encore une fois, ce n'est pas comme dans l'islam, le fait de pratiquer certains rituels qui fait qu'on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dit Jésus, il vient dans celui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Mais pas d'un amour comme dans l'islam, où l'humble serviteur considère Dieu comme son maître qu'il sert et qu'il aime de tout son cœur. Non, comme un ami. Un ami. Dieu s'est abaissé, disent les chrétiens, pour élever l'homme à leur niveau. Et évidemment, ça s'incarne dans l'amour du prochain. Si le prochain, tout le prochain, est le chéri de Dieu pour qui il est mort sur la croix, on comprend que c'est donc dans ces commandements de l'amour que se trouve le signe de la présence du Saint-Esprit. Est-ce que Judas est un traître ou un saint? Vous allez peut-être être étonné pour cette question, mais je m'explique. Vous dites que Judas a trahi le Christ en le livrant aux Juifs et aux Romains pour le tuer. Et en même temps, vous dites que Jésus est venu mourir sur la croix pour le pardon des péchés. Soit Judas a fait la volonté de Dieu en livrant Jésus, alors il doit être considéré comme saint puisqu'il a accompli la parole de Dieu et le pardon de l'humanité. Ou le contraire, ça veut dire vous le considérez toujours comme un traître, ce qui annule la venue du Christ pour se sacrifier.
il faut considérer deux choses en Judas. D'abord, la personne de Judas, la raison pour laquelle il a agi. Et manifestement, il a trahi. Il n'a pas supporté quand une femme a cassé aux pieds de Jésus un parfum qui valait 1 année de salaire. Jésus l'a énervé, il l'a livré afin de lui donner une bonne leçon. Et il faut considérer, d'autre part, l'effet collatéral, non voulu par Judas qui s'est passé, à savoir la rédemption du monde qui avait été prévue par les Écritures. C'est exactement la même chose que si, par exemple, un de vos amis vous trahit. Lui, peut-être, a voulu faire du mal, mais si cette trahison, en l'occurrence par accident, produit le salut de votre famille, pour une raison ou pour une autre, eh bien, il n'empêche que votre ami a trahi. Quant au fait que Dieu sait ça de toute éternité et qu'il vient sur terre en sachant que ça va se passer comme ça n'empêche pas que dans sa dimension, Judas ne savait pas tout ça et a trahi vraiment Jésus. Il s'avère que de cette manière-là, ce que Dieu savait de toute éternité s'est réalisé. Pourquoi Jésus n'a jamais dit être Dieu, ni qu'on doit l'adorer, ni qu'il est le créateur de l'univers? Je vous rappelle que Jésus a dit dans Jean 18, 20, chapitre 18. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. » Il y a une légende chez les musulmans qui consiste à dire « Jésus n'a pas dit qu'il était Dieu ». Eh bien, il se trompe, et Mohammed, lui, était bien plus connaisseur des textes des évangiles, puisqu'il disait, lui, au contraire, comme Jésus se dit Dieu, manifestement, les chrétiens ont falsifié leurs écritures. Et voilà les passages où clairement Jésus se dit Dieu. Ça se trouve dans l'évangile selon saint Jean, à partir du chapitre 8, verset 24. Donc Jésus discute avec des juifs, des théologiens, et il leur dit ceci. « Je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Ils lui dirent donc, « Mais qui es-tu » Parce qu'il y a quelque chose de bizarre. En hébreu, « je suis » se dit « Yahvé » et il n'a pas précisé qui il était. On sait que Yahvé, c'est le nom que Dieu révèle à Moïse, c'est le nom l'Éternel. Alors Jésus répond, « J'ai sur vous beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique. Et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme sur la croix, sous-entendu, alors vous saurez que je suis, et que je ne fais rien de moi-même. » Et ça continue, au verset 57. Les Juifs lui dirent donc, « Tu n'as pas 50 ans et tu prétends avoir connu Abraham. Qui es-tu » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se déroba à leur vue et sortit du temple. Alors on pourrait dire encore, il y a ambiguïté, c'est clair. Il pourrait dire, je suis Dieu, adorez-moi. Alors, les Juifs, pour eux, il n'y a pas ambiguïté. On voit dans Jean, au chapitre 10, Jésus qui pose la question aux Juifs, « Pour quelle bonne œuvre voulez-vous me lapider ?» Et eux répondent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. » Alors, d'accord, admettons qu'il n'a pas dit clairement « Ici, je suis Dieu, adorez-moi ». Seulement, il s'est attribué sans cesse des pouvoirs qui n'appartiennent qu'à Dieu. Quand il dit sans arrêt « Si quelqu'un croit en moi, je le ressusciterai à la fin du monde ». C'est en Jean chapitre 6, verset 39. Et il le dit 5 ou 6 fois « Je le ressusciterai à la fin du monde. J'ai le pouvoir de pardonner les péchés, etc. » On a même une confession de foi de la divinité de Jésus par Thomas. Thomas ne croyait pas en la résurrection. Il dit donc « Si je ne mets pas mes doigts dans son côté, je ne croirai pas. » À peine avait-il dit ça que Jésus leur apparaît ressuscité. Alors il se prosterne en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus ne le reprend pas. Voilà pourquoi les apôtres, Paul et Jean principalement, mais Pierre aussi, sans arrêt, avec leur méditation, diront partout véritablement « Il est Dieu, le Verbe, qui s'est fait chair ». C'est le début de l'évangile selon saint Jean. Pourquoi Dieu a sacrifié Jésus pour le pardon? Vous dites que Dieu est tout-puissant. Il peut tout faire. Alors pourquoi sacrifier son propre fils? Son fils unique, comme vous dites. Pourquoi il n'a pas pardonné tout simplement? Est-ce qu'il était incapable de le faire? Pourquoi il ne l'a pas fait? Il faut d'abord comprendre, dire comme ça que Dieu a sacrifié son fils,
ce n'est pas clair pour les musulmans. Dieu est un seul Dieu. Dieu l'Éternel passe son éternité à se contempler lui-même. Et cette contemplation est parfaite. Cette contemplation qu'on appelle le Verbe au début de l'évangile selon saint Jean, ça veut dire la connaissance, on l'appelle pour faire comprendre le Fils. Mais en fait, c'est un seul Dieu, Dieu et sa propre contemplation de lui-même. De même, le Père et le Fils, que je viens d'indiquer, s'aiment infiniment, réciproquement. Leur amour infini est absolument identique en infinité à l'essence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand on dit que Dieu envoie son Fils sur terre, pour le sacrifier pour nos vies, en fait, on veut dire par là que Dieu vient sur terre. Ils sont un seul être, mais à travers, effectivement, son Verbe, sa propre contemplation de lui-même. Et pourquoi ce sacrifice est utile? Eh bien, tout simplement, en voyant que Dieu sur la croix est Dieu, on ne peut pas douter maintenant qu'il est humble et qu'il est amour. Si Dieu fait cela pour nous, qui l'insultions à la croix ou pour nos ancêtres, alors, véritablement, on ne peut plus se tromper. Pourquoi n'a-t-il pas tout simplement pardonné puisqu'il est bon? Parce qu'il veut que nous marchions vers lui en retour. Et donc, il ne suffit pas qu'il applique le pardon. Il veut que nous l'aimions, que nous allions vers lui. Et là, quand on comprend qui il est, beaucoup sont attirés vers lui et vraiment se mettent à l'aimer. À quoi a servi le sacrifice de Jésus? Quelques passages de la Genèse nous racontent le châtiment que Dieu a prononcé sur Adam et Ève. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas lu cette histoire ou ceux qui n'ont pas une bonne mémoire. La Genèse, chapitre 3. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. » C'est vrai, rien n'est changé en apparence, on continue de souffrir. Ça veut dire que le sacrifice de Jésus, pour le moment, n'enlève pas les peines, et pour une raison simple. Comme je l'ai dit, son but est que nous répondions à son amour par un amour, y compris dans les épreuves de la vie avec nos frères qu'ils ne connaissent pas encore. De cette façon-là, en souffrant avec lui, parfois, nous façonnons notre cœur pour être un jour capable de le voir face à face, et aussi pour aimer nos frères, ayant affiné notre amour. À la 8e question. Qui est le Dieu de l'Ancien Testament? Vous dites que Jésus est Dieu et qu'il a apporté la paix et l'amour. Mais quand on vous sort quelques versets qui contredisent cela, surtout dans l'Ancien Testament, je donne des exemples ici. Ézéchiel, chapitre 9. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants. Toutes les confessions chrétiennes reconnaissent que le Dieu de l'Ancien Testament est le même, c'est Jésus-Christ, c'est le Dieu qui s'est fait homme. Il y a eu une hérésie qui a disparu au début de l'Église qui a dit non, c'est un Dieu du mal, tandis que Jésus est le Dieu du bien. Non, c'est le même, et Dieu ne change pas. Ce qui change, c'est l'homme. Lorsque Dieu, qui veut sauver tous les hommes, applique les efficaces recettes pour essayer que l'homme affine son cœur peu à peu et devienne saint. Quand il a affaire à un homme dur, cet homme dur interprète les épreuves qui lui arrivent comme étant une vengeance de Dieu. Et donc, il applique durement ce qui vient de son cœur dur. Lorsque l'homme est devenu juste, par exemple dans l'islam, certains musulmans sont justes, d'autres, au contraire, sont durs. Eh bien, il considère que les malheurs qui arrivent viennent de la justice de Dieu pour les péchés. Il interprète comme cela. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce qu'il n'y a pas plus de sacrifices ou moins pour les musulmans ou les chrétiens? Non, c'est la même chose. Mais quand quelqu'un est devenu disciple du Christ et qu'il vit les mêmes croix, alors il comprend que c'est le Père, ce bon Père qu'est Dieu, qui est en fait en train d'éduquer son cœur pour le sauver de l'orgueil, augmenter en lui son désir et faire qu'il participe avec lui au salut de tous les hommes. Il suffit d'ailleurs, pour le comprendre, de regarder, c'est une analogie, le comportement du pape François. Lorsqu'il a affaire aux criminels
du style les mafiosi italiens. Il leur annonce « Attention, l'enfer existe, vous irez en enfer ». Lorsqu'il a affaire aux terroristes de Daesh, il dit « Il faut leur faire la guerre, il faut les arrêter ». Et ce même pape François, lorsqu'il prend un enfant innocent dans ses bras, eh bien, simplement, il le bénit. Voilà. À la 9e question. Pourquoi Jésus n'est pas revenu comme il l'a promis? Jésus a prophétisé son retour avant la mort des disciples. On va écouter le verset. Matthieu, chapitre 16. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. En fait, Jésus est revenu. Tout le problème, c'est que nous attendons son retour. Pour la fin du monde, glorieux, il descend du ciel, on en parle au journal de 20 heures. En réalité, tous les gens qui l'ont entendu parler, ce jour-là, cette génération ne passera pas que tout ne soit accompli. 30, 40 ans, 50 ans plus tard, tous sans exception l'avaient vu revenir dans sa gloire à l'heure de leur mort, un par un. Et personne ne s'en était rendu compte sur terre, mais réellement, tous les gens de cette génération, tous les gens de la guerre 14 l'ont vu sans exception revenir. Évidemment, Jésus-Christ n'a pas forcément intérêt à montrer les choses glorieuses maintenant. Il les réserve pour l'heure de la mort et la fin du monde. La 10e question. Le mariage et le divorce. Mais avant de poser la question, il est préférable de faire un petit rappel de ce que Jésus a dit sur ce sujet. Le mariage catholique est un mariage sacramentel. Ça veut dire qu'un couple qui est fait véritablement comme Dieu le veut est témoin, dit saint Paul, de ce qui se passe entre Dieu et notre âme. Question, est-ce que Dieu nous abandonne quand nous le trahissons, quand nous l'abandonnons? Réponse non. Même en enfer, quand quelqu'un a choisi, parce que c'est ça l'enfer pour un catholique, la personne s'y met librement et méprise le Christ à l'heure de la mort. Quelqu'un a choisi l'enfer, s'il se repentait, ce qui n'arrive jamais tant la liberté est parfaite au moment de ce choix, Dieu lui pardonnerait. Eh bien, le sacrement de mariage chrétien, Dieu veut qu'il représente pour tout le monde de manière visible cette fidélité qui se passe, quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est vrai, vous dites, personne ou peu de gens arrivent à le vivre quand il y a trahison de l'autre. Dans ce cas-là, il n'y a pas excommunication si une personne n'y arrive pas et qu'elle se remarie. L'Église lui demande, parce qu'elle n'est plus témoin dans son mariage de ce que je viens de dire, de ne pas communier à la messe. Elle ne peut plus recevoir les sacrements, mais elle n'est pas excommuniée, elle doit aller à la messe. Simplement, elle prend l'attitude du pauvre qui dit « Seigneur, je comprends bien ton appel à être le sacrement de ce qui se passe par rapport à Dieu, mais je n'y arrive pas. » Alors elle repart bénie, parce que Dieu ne résiste pas à un cœur humble. La preuve que je n'invente pas cela, il y a la parabole du publicain. Dans Luc chapitre 18, verset 13, il y avait un homme au temple qui priait Dieu, un pharisien, et qui disait « Seigneur, regarde comme je suis bien, je jeûne comme il le faut, je fais tous les rituels. Je ne suis pas comme ce publicain, ce collecteur d'impôts pour les Romains. » Et le publicain, lui, était au fond de la synagogue et priait en disant « Seigneur, je suis un pauvre type, je fais comme je peux, aie pitié de moi. » Les deux revinrent chez eux, mais le publicain partit béni, parce que celui qui s'abaisse, Dieu le relève.